Si je vais juste nous exhorter un peu plus sur la série en cours, la nécessité des expériences. Mais là, on va rentrer dans une nouvelle phase. Parce qu'on a parcouru, la dernière fois, on a fini le livre des Actes des Apôtres, hein, si je ne me trompe pas. On a terminé, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde réalise à quel point c'est primordial la nécessité des expériences dans l'accomplissement du plan de Dieu? Est-ce qu'on a vu ça dans le livre des Actes des Apôtres? On a vu comment, donc tout le monde comprend mieux pourquoi Jésus qui les envoie aller faire des disciples de toutes les nations des disciples, mais avant d'aller, il leur dit attendez, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez été baptisés d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on a vu ensemble que si Jésus doit être décrit aujourd'hui, en ayant la connaissance qui a été donnée dans cet enseignement, comment décrirais-tu Jésus? Qui est-il? Il est celui qui sauve des péchés et aussi le baptiseur du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Jésus est pour le fait que tu aies des expériences. Quelqu'un m'a suivi? C'est l'une des raisons principales pour laquelle il t'a donné son esprit. Et aujourd'hui, en ayant analysé tout ce qu'on a vu dans le livre des Actes des Apôtres, j'aimerais nous parler alors de toutes les plateformes dont Dieu a mis à notre disposition pour que nous ayons une vie remplie d'expériences. Suis-moi. Ce qu'on a lu dans le livre des Actes des Apôtres, comme j'ai dit la dernière fois, la première chose que tu dois d'abord te dire, c'est que ça doit être ça, mon quotidien. Que je vive ça ou pas, je dois d'abord être d'accord avec le fait que le même Saint-Esprit qu'ils ont, c'est le même que j'ai eu. Le même baptême du Saint-Esprit, c'est le même baptême que j'ai eu. Donc, il n'y a pas d'excuse pour que ma vie ne ressemble pas à ce qu'ils ont vécu. Et donc, j'étais demandé, j'étais exhorté tout au début en te disant, est-ce que cette semaine-ci encore, je pose la question comme je pose tout le temps, as-tu eu des expériences? Peux-tu, aujourd'hui, si je te pose une question, à quelqu'un au hasard, quelles sont tes expériences de la semaine? Quelles sont tes visions, tes révélations? Quand as-tu été rempli du Saint-Esprit? As-tu prophétisé? As-tu guéri un malade? Écoute-moi. Ne laisse personne te faire croire que ce n'est pas important. Non, ne laisse personne te faire croire ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quiconque veut accomplir le plan de Dieu, pour ceux qui étaient là la veillée, qui ici veut être ouvrier? Sauver les âmes, que Dieu t'utilise pour gagner les âmes dans ta cité, gagner les âmes autour de toi. Qui ici? Hein? Alors laisse-moi te dire une chose. Tu as besoin d'expérience. Tu as besoin du surnaturel. On doit décrire ta vie comme une vie surnaturelle. Amen. Et c'est pour ça que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit est une expérience unique. Suis-moi bien. Mais cette expérience-là nous introduit dans une vie remplie d'expériences. On a vu que dans Actes des Apôtres, il n'y a que 4 chapitres. Sur 28 chapitres, il n'y a que 4 où il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu une vision, un miracle, une prophétie. Il n'y a pas que 4. Le premier, c'est Acte 15 parce qu'il y avait des débats. Tous les autres, c'est parce que Paul était en prison. Donc, on n'a pas documenté beaucoup de ces choses. Mais même en prison, il a prié. La prison, les fondements de la prison ont été quoi? Secoués. Et le geôlier a été sauvé. Quelqu'un comprend? Vie d'expérience. Tu es avec moi? Donc, quelles sont les plateformes? Quelles sont les plateformes? Parce que le baptême du Saint-Esprit m'introduit dans une vie remplie de l'Esprit, remplie de vision, de révélation, de la puissance de Dieu, de manifestations visibles. Tu es avec moi? Donc, toute personne qui va accomplir le plan de Dieu, la vision globale d'aller faire de toutes les nations des disciples, a besoin de ces expériences. Donc, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit,
Les plateformes, écoute-moi, ne sont pas là pour... Comment je peux dire ça? Ce n'est pas ça qui va produire les expériences. Laisse-moi expliquer. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit, donc ces expériences sont à ta portée. Donc tout ce que je vais t'expliquer, c'est pour te positionner afin de les recevoir. Quelqu'un suit? Donc, avant de m'étendre dessus, note ces 4 plateformes. Je ne vais pas m'étendre sur les plateformes aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Mais je veux que tu notes ces 4 plateformes d'abord. Il y en a d'autres, mais je vais d'abord m'attarder sur 4. 1, la prière. Lève-moi la prière. 2, tout le monde note? Je vais juste donner. Et au fur et à mesure, je vais m'étendre un à un. Mais je veux juste d'abord te donner pour que tu puisses avoir une idée de ce dont on va parler. 1, la prière. 2, l'étude et la méditation de la parole. Quelqu'un va dire, mais hey, pasteur, je pensais que tu allais me donner un truc extraordinaire qu'on n'a pas encore entendu. Suis-moi. Quand je vais finir, tu vas comprendre. 3, les rassemblements. Les rassemblements. C'est bon? 4, l'imposition des mains. Tout chrétien dont la vie n'est pas environnée par ces plateformes aura une vie spirituelle sèche. Sèche. Prière, étude, méditation de la parole, rassemblement, imposition des mains. Non, mais ce n'est pas nouveau. Certains vont me dire, je le fais déjà. Mais avant de m'étendre en profondeur sur ces plateformes, il y a des prérequis importants pour que je sois en mesure de tirer avantage de ces plateformes et recevoir ces expériences. Parce que, maintenant suis-moi bien, ce n'est pas parce que quelque chose est disponible que tu vas le recevoir. Ça peut être disponible, mais je ne sais pas le recevoir. Donc, ce que je vais te dire, ce n'est pas pour avoir, genre, ça va créer la chose. C'est pour te positionner, pour être en mesure de quoi? Recevoir ce qui est déjà disponible. Parce que la Bible dit, en ces derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Je ferai des prodiges dans le ciel et des miracles sur la terre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne fera aucun mal. Saisiront les serpents, imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est à la portée de tout chrétien. Dis avec moi, c'est à la portée de tout le monde. De tous les croyants. Mais pourquoi il y a des croyants qui ne vivent pas? Très bonne question. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que Jésus a dit, attendez, vous recevrez. Le mot recevoir, c'est le mot lambano. Ça veut dire que c'est une action de ta part. C'est le mot prendre. Donc c'est disponible, mais il y a des choses, si je ne les fais pas, je peux prier, ça ne va pas recevoir. Donc les plateformes sont à ma disposition pour recevoir, mais il y a des prérequis qui me positionnent pour recevoir. C'est clair maintenant pour quelqu'un? On peut analyser ça ensemble? Parce que, regarde un texte, Genèse 28, verset 12. Genèse 28, Genèse 28, verset 12. Genèse 28, verset 12. Donc on parle de Jacob, qui a pris une pierre lorsqu'il a fui de sa maison natale où il y avait Abraham, parce qu'il a pris la bénédiction. Alors, on dit, il est arrivé près de Beersheba, verset 10, et s'en alla à Charan. Verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Verset 12, il eut un songe. Tout le monde lit? Regardez bien. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
Et voici l'Éternel se tenait au-dessus et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Donc, suis-moi. Ça veut dire qu'il est arrivé dans un lieu où il y avait une forte activité spirituelle. Et regardez comment il s'est exprimé quand il s'est réveillé. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je prie que ce ne soit pas le partage de quelqu'un ici. Donc, ce n'est pas parce que c'est disponible que tu vas forcément l'avoir ou le recevoir. Ça peut se passer sans que tu ne saches. Ça peut se passer là où tu es sans que tu ne t'en rendes compte. Un autre texte, Exode 3. Exode, c'est juste après Genèse. Exode 3, verset 2. Donc, une expérience peut être disponible, mais tu ne le sais pas, ou tu ne t'en rends pas compte. Et tu sors de là, tu dis, bon, franchement, je m'attendais à des choses, mais je n'ai pas vu, hein. C'était pas comme je pensais. Et puis quelqu'un d'autre va dire, c'était le culte de ma vie. Ça veut dire qu'un était là, et le Seigneur était là, et le Seigneur se mouvait. Et il ne s'est pas rendu compte. Quelle tragédie. Amen. Donc il y a des gens, ils vont prier, méditer la parole. Ce sont les plateformes, n'est-ce pas? Et ils vont finir à rien. Parce qu'ils n'ont pas certains prérequis que je vais te parler aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Donc avant que je commence à te donner des choses à faire, prier, étudier la parole, tout ça, il y a des gens qui le font, mais vivent peu de choses. Tu me suis? Donc, je ne veux pas que tu sois frustré pour rien. Donc, suis bien. Regardez un autre exemple. Exode 3, verset 2. Ça, c'est Moïse. Il paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. On est ensemble? Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Écoute bien. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Voilà tout ce qu'il a vu. Rien de plus. Mais regarde. Et Moïse dit. Moi, Moïse a dit. Non, c'est l'action de qui? Pas l'action de Dieu. Il a juste vu un buisson. Mais il a fait quelque chose. Regarde bien. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Ça veut dire, je vais quitter ce que je faisais pour me concentrer sur ça. Je veux me détourner. Ça veut dire que j'allais quelque part. J'avais une direction. Et je me suis détourné pour voir. On est ensemble? Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Donc, qu'est-ce qui a enclenché la voix de Dieu pour lui? Il s'est détourné pour voir. L'expérience était là. Le buisson était là. S'il avait continué son chemin, tu sais quoi? Il n'aurait jamais su qu'il y a une voix là-bas, qui était la voix de l'appel et de la mission que Dieu avait pour lui. C'était là. Mais s'il ne se serait pas détourné pour voir, il serait passé à côté. Donc, ce n'est pas parce que c'est là que tu vas l'espérer, que tu vas le recevoir. Vous comprenez maintenant? Donc, il y a des choses qui sont attendues de moi. Il y a des choses qui me positionnent pour recevoir. Alléluia. Donc, ce n'est pas automatique. Bien que j'ai des expériences qui sont disponibles dans le baptême du Saint-Esprit, il y a des choses qui me permettent de me positionner pour recevoir. C'est pour ça que même le jour de Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Un vent impétueux. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues. Dans ce même lieu-là,
Les gens ont vécu des expériences. Dans ce même lieu, des gens sont entrés, ils ont dit, ils sont fous. Le même endroit, le même lieu, quelqu'un a dit, waouh, j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai saisi le feu de Dieu. Quelqu'un d'autre a regardé et a dit, ils sont fous. Ils sont ivres. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, ce n'est pas parce que c'est là, disponible, que c'est automatique. Donc, avant de te parler des plateformes, c'est pour ça que je t'ai dit le mot recevoir, là, c'est le mot lambano, qui veut dire prendre. C'est une action de ta part. Donc, lorsque prière, étude de la parole, les rassemblements comme celui-ci, ou bien l'imposition des mains, écoute-moi, si tu n'as pas certains prérequis, ça sera une chose de plus auquel tu as assisté. Donc, quels sont ces prérequis? Premier point. Aujourd'hui, je vais t'en donner juste 2. La semaine prochaine, je continue. Amen. On peut voir ça ensemble? Tu es prêt? Premier prérequis. Avoir comme objectif d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Suis-moi. Si tu n'as pas le désir d'accomplir le plan de Dieu, qui est d'aller gagner les âmes, faire des disciples, ces expériences vont te servir à quoi? Parce que dans Acte 1, verset 4, il dit, vous avez... il leur recommanda, après leur avoir donné certains ordres, attendez, laissez-moi lire ça correctement. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il leur a donné la garantie, la promesse qu'ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, dans lequel il y a toutes ces expériences dont on a parlé, n'est-ce pas? Mais n'oublie pas, c'était pourquoi. Verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une quoi? Plus fort, une quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pour faire quoi? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la journée, dans la Samarie. Donc j'ai une question. Si tu n'as pas comme objectif d'aller témoigner, ça va te servir à quoi? C'est pour ça qu'on dit Moïse s'est fait quoi? Il s'est détourné pour voir. Ça veut dire qu'il avait d'autres choses en vue. Mais il a dit non. Le plan de Dieu. C'est pour ça que je te mets au défi. On a vu tout acte des apôtres. Regarde quel a été le résultat de toutes ces expériences. Il a apparu à Paul. Et il lui dit quoi? Je t'ai apparu pour t'établir témoin et ministre des choses pour lesquelles que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc l'expérience là était pour lui faire quoi? Lui confirmer et lui faire savoir sa mission. Donc les expériences, ce n'est pas pour te chatouiller. Te faire des... Oh, c'était bon ce que j'ai vécu. Ce n'est pas pour te faire du bien juste. Ni pour que tu viennes avoir des choses à dire aux gens. Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. J'ai rêvé hier, il y avait ceci. Avant-hier, il y avait cela. Et il y a ceci, j'ai vécu ceci. Non. Le vrai résultat d'une vraie expérience, c'est une passion amplifiée pour la mission. Quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas ça comme but, la raison pour laquelle Corneille a eu la vision de l'ange qui est venu, c'était pourquoi? Il lui a dit, va chercher Pierre. Et Pierre aussi de son côté a eu une extase dans laquelle on lui a fait comprendre que les païens peuvent aussi recevoir l'évangile. Et après l'Esprit lui a dit, va voir les hommes qui vont venir te chercher. Et il est parti dans la maison de Corneille, il a fait quoi? Il a prêché, ils ont été sauvés. Donc tout ça c'était pour faire quoi? Amener des hommes à prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Amen. Donc, il y a des personnes, frère, c'est pour des... Vous serez mes témoins. C'est un équipement. C'est comme si je te dis aujourd'hui, viens acheter un... Les gens qui vont en guerre là, comment on appelle ce qu'ils mettent là? Kamikaze. Par exemple, gilet pare-balles, quoi encore? Armes,
En fait, tout l'équipement qu'on leur donne pour aller à la guerre. Et puis il dit qu'il veut ça. Et il n'a pas l'intention d'aller à la guerre. Quand on dit maintenant, la guerre. Ah non, non, je n'ai pas signé pour ça. Donc l'équipement là, c'était pour quoi? Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc c'est un équipement. Ce sont des atouts, des équipements pour faire quoi? Pour aller témoigner. Plusieurs fois, ils ont été fortifiés par des expériences. Pour faire quoi? Continuer de prêcher. Donc, un homme d'expérience est un homme qui a pour but d'accomplir la mission de Dieu pour sa vie. Quelqu'un a compris? Un homme d'expérience est un homme qui est en train d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est, suis-moi, quand tu commences à être passionné pour son plan, tu commences à vivre tout type d'expérience. Tout type. Je me rappelle un homme de Dieu, il disait, tout jeune dans la foi, mais il avait commencé le ministère. Il dit, c'est la première fois qu'il avait vu un ange. La première fois, il avait vu un ange qui était venu le voir. Vous savez, chez nous, en Afrique, dans le pays d'où je viens, il y avait un... Vous savez, les routes là. Je ne sais pas comment c'est dans certains pays, mais chez nous, les routes, ce n'est pas très plat, pour ne pas employer un autre terme. Donc, il y a souvent beaucoup d'accidents. Parce que même les voies à double sens là, des fois, il n'y a même pas le trait. Il n'y a pas la séparation. Mais c'est à double sens, hein. Et c'est 90 km/h. Donc des fois, tu vois des gens qui ont des accidents parce que quelqu'un veut doubler à un virage. Donc lui, il va au champ, pas parce qu'il a mal conduit, parce qu'il veut éviter de se faire. Il y a beaucoup d'accidents comme ça. Des autoroutes sans trait, minuscules. Et puis c'est des gros camions qui passent là. Donc cet homme de Dieu, il allait d'une ville à une autre. Et il dit, la première fois qu'il a vu un ange, c'était ça. Il voulait entrer dans le bus. Un homme est venu vers lui. Il avait vraiment l'apparence d'un homme. Il dit, ne prends pas ça, sinon tu vas mourir. Il dit, hein? Quand il se retourne pour savoir qu'il a parlé, il n'y avait plus personne. Il est sorti. Il a pris le bus d'après. Et quand il a pris le bus d'après, sur le chemin, il a vu le bus qu'il devait prendre, retourner. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il allait faire dans la vie là? Prêcher. Je t'ai dit, quand tu es pour la mission là, Dieu a un intérêt de plus de te garder en vie. C'est pour ça que, vous vous rappelez le navire, dans Acte 26 ou 27, Dieu lui a dit, j'ai encore des personnes, je te donne les personnes qui sont avec toi, parce que là où tu vas là, j'ai encore des personnes là-bas à sauver. Personne ne mettra la main sur toi. Dieu dit ça à Paul. Personne ne mettra la main sur toi, parce que tu dois témoigner de moi à Rome, comme tu as témoigné à Jérusalem. Donc va. Ça veut dire que même si je n'ai pas prié, accident ou pas accident, à cause de moi là-bas dedans là, hein, ça va être préservé. Celui qui est focalisé pour la mission. Amen. Donc, ça c'est le premier point. Quelqu'un a compris? Premier point. Prérequis. Si tu viens juste parce qu'on t'a dit, le pasteur a dit qu'on doit prier, laisse-moi prier pour voir. Voilà pourquoi beaucoup sont découragés après. Je veux accomplir ton œuvre. Et je sais que j'ai besoin de plus que ce que j'ai maintenant. Je veux aller rencontrer des paralytiques et leur montrer que Dieu guérit encore. Père, au nom de Jésus. Là, tu vas vivre des choses. Deuxième chose. C'est clair? C'est clair? Deuxième point. La soif intense et ardente.
La soif intense et ardente. Aide-moi à dire ceci à ton voisin. Bon, laisse-le d'abord noter. Quand il finit de noter, pour ne pas que une partie de la phrase, là, il ne saisisse pas. Tu dois bien saisir la phrase qui avait été dit maintenant. C'est bon? La soif intense et ardente. Hein? C'est ça que j'ai dit. Thirst. Hunger. Tu vois, dans le royaume de Dieu, dis à ton voisin, dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif, même si l'eau est disponible. Tu as compris ce que je viens de dire? Dans le royaume de Dieu, et je vais te montrer ça dans les Écritures. Tu vas voir que dans les Écritures, plusieurs fois, les choses de Dieu, écoute bien, les choses de Dieu qui sont disponibles pour nous sont souvent assimilées à de l'eau. Et les personnes qui bénéficient de ça sont souvent assimilées comme des gens qui boivent. L'esprit, souvent, la parole. L'eau est souvent utilisée pour l'esprit, souvent pour la parole. Donc, à chaque fois qu'on veut parler de boire ou de recevoir de l'eau là, ça veut dire ce que Dieu a rendu disponible. On associe toujours la soif. Donc, laisse-moi te donner quelques principes rapidement. Matthieu 4, verset 23. Voici un des facteurs majeurs qui font que des chrétiens ont une vie sèche. Tu viens le voir 1 an après, il est pareil. 2 ans après, il est pareil. 3 ans après, il est pareil. Ah! Matthieu 4, verset 23. On est ensemble? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Donc, quand Jésus prêchait, il enseignait, il prêchait sur quoi? La bonne nouvelle de quoi? Donc, Jésus parlait du royaume. C'est pour ça que plusieurs fois, quand il enseignait, il disait, le royaume des cieux est semblable à... Donc, si tu entends les enseignements de Jésus, ça te donne un aperçu de ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. De comment les choses fonctionnent, de ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Donc, Jésus, ici, dans Matthieu 4, on dit qu'il enseigne. Quel est cet enseignement? Matthieu 5, la suite. Matthieu 5, à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il a enseigné sur le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à qui? Et à eux. Donc ça veut dire qu'il est en train de décrire la caractéristique des personnes que tu vas trouver dans le royaume. Ce sont des gens pauvres en esprit. On n'a pas dit pauvres en argent. Hein? Pauvres en spirituellement. Ça veut dire que ce sont des gens qui reconnaissent qu'ils ont toujours besoin d'eux. Qui ne sont pas satisfaits ou qui ne se voient pas comme étant arrivés. Un pauvre, c'est celui qui est dans le besoin. Oui? Donc, dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'il dit. Il pousse encore plus loin au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront quoi? Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, même s'il y a à manger, même si quelque chose ce qu'il y a, justice, miracle, expérience, ce que tu veux, tu n'es rassasié que de ce que tu as soif, pas de ce qui est disponible. Donc il peut avoir la justice dans le royaume, mais si tu n'as pas faim et soif de ça, bien que c'est disponible, tu n'as pas. Donc c'est comme si, laisse-moi te donner une image, c'est comme si la soif est l'aspirateur des choses du royaume pour moi. Donc, quand il n'y a pas de vide, il n'y a rien à remplir. On est ensemble? Donc, tout ce de quoi je n'ai pas soif, je n'expérimenterai jamais. Comme ça. C'est tellement vrai. Oui, quel que soit ce qui est disponible dans le royaume,
tu ne seras rassasié que de ce dont tu as faim et soif. C'est un principe du royaume. Donc, tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif, même si l'eau est disponible. Jean 4, verset 13. Suis-moi. C'est tellement vrai que ça s'applique même au salut. Suis-moi, je vais te montrer. Jean 4, verset combien? 13. Jean 4, 13. Jésus dit ceci. C'est son discours avec la femme samaritaine qu'il a rencontrée au puits. Ok? Jean 4, verset 13. Il dit, Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc il assimile l'eau à quoi? La vie éternelle que les hommes vont recevoir. Et il dit que quand tu vas boire ça, tu n'auras plus jamais soif. En d'autres termes, ce qui va te faire boire l'eau que Jésus donne, c'est quand tu as soif. Et cette eau vient pour faire quoi? Assouvir ta soif pour toujours. On a compris? On a compris? Ici, il parle du salut, de la vie éternelle. Donc ça veut dire que tu n'es plus censé avoir soif du salut. Si tu as encore soif du salut, viens, on va te prêcher l'évangile. Donc en d'autres termes, c'est aussi pour dire que personne ne peut recevoir le salut, la vie éternelle, s'il n'a pas soif. En d'autres termes, s'il n'a pas reconnu qu'il est sans vie et qu'il a besoin d'être sauvé. C'est pour ça que quand on prêche l'évangile aux gens, ça leur fait réaliser le besoin d'un sauveur. Ça crée et génère une soif, un désir, un besoin d'être sauvé en eux. Et donc, ayant entendu l'évangile qui présente donc Jésus comme étant le sauveur, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent le salut. Aucun homme qui pense qu'il n'a pas besoin d'être sauvé ne peut être sauvé. C'est pour ça que Jésus, en regardant les pharisiens qui le critiquaient parce qu'il marchait avec les gens de mauvaise vie, il dit, je ne suis pas venu pour les gens bien portants, parce que les gens bien portants n'ont pas besoin de médecins. Donc, ça veut dire que ce que j'ai à donner là est pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de ça, y compris le salut. C'est clair maintenant? Donc quand Jésus dit, celui qui boit, il n'aura plus jamais soif. C'est pour ça que vous vous rappelez, dans Acte 2, 37, lorsque Pierre a prêché à 3000 personnes. Quand il a fini de prêcher, quelle a été leur question? Que ferons-nous? C'est comme si subitement ils se sont sentis perdus. Alors qu'ils connaissaient les Écritures. C'était des Juifs. Ils étaient venus là pour célébrer la Pentecôte, qui est une fête juive. Non, ce n'est pas des gens qui étaient ignorants des Écritures. Mais c'est comme si la prédication là a bouleversé toutes les bases, les croyances, les conformités qu'ils avaient. Et subitement, ils se sont sentis dépourvus. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre leur dit, là maintenant on peut te dire maintenant, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui n'a pas soif. Il n'a pas besoin. Tu vas lui dire, crois en Jésus pour être sauvé. Il croit déjà qu'il est sauvé. Il croit déjà qu'il est dans le bon. Il croit déjà qu'il est dans la bonne croyance. Donc, tu vas lui dire, crois pour être sauvé comment? Vous comprenez maintenant? Donc, même le salut. Jésus dit, si tu bois l'eau que je donne, tu n'auras plus jamais soif. Il parle de la soif du salut. C'est clair? Donc, tout ça c'est pour dire quoi? Ça veut dire que c'est lorsque tu as soif que tu peux boire de son eau. Apocalypse 21, verset 6, vous allez voir la même chose. Apocalypse 21, verset 6. Apocalypse 21, verset 6. C'est clair pour quelqu'un? Et il me dit, c'est fait. Donc il parle toujours du salut. Hein. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a quoi? Soif. Je ferai quoi? Je donnerai de la source de l'eau de vie. Comment? Gratuitement. Donc la source d'eau de vie est donnée à qui? Celui qui a soif. Celui qui reconnaît
qui n'a pas l'eau. Celui qui reconnaît, comme on dit ça, on dit l'eau de vie. On dit l'eau qui donne la vie. Donc celui qui reconnaît qu'il n'a pas la vie, qu'il a besoin d'être sauvé. Même chose, Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Viens. Et que celui qui veut prenne, dis avec moi, prenne de l'eau de la vie. Donc, qu'est-ce qui me permet de prendre de l'eau de la vie? Celui qui a soif. Donc, ta soif est ce qui prend ce qui est disponible dans le royaume. C'est clair jusqu'ici? Ça fait sens? Donc, tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif, même si c'est là. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, même pour être sauvé, il y a une soif qui a été générée en toi par le Saint-Esprit quand on t'a prêché l'évangile. Et subitement, tu as réalisé que tu as besoin d'un sauveur. Et du coup, la solution du salut en Jésus est devenue maintenant évidente pour toi. Je te reçois, Seigneur. Maintenant, tu étais en mesure de recevoir le salut qui était disponible sur la terre depuis des millénaires. C'est celui qui a soif qui prend l'eau et qui boit. Mais tu sais quoi? Il n'y a pas que le salut dans le royaume là. Hein? Il n'y a pas que le salut. Donc si tu penses que comme tu as reçu le salut, tu ne vas plus avoir soif de rien, tu vas rester que sauvé. Rien de plus. Vous commencez à comprendre là où j'arrive? Un autre texte. Toujours qui parle du salut. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Donc aide-moi à demander à ton voisin, tu as soif de quoi en ce moment? Si c'est l'argent, bon, ce n'est pas ici que tu vas trouver ça. Parce que ça là, que tu es dans le royaume ou pas, tu peux avoir l'argent. Quelqu'un me comprend? Ok. Jean 7, verset 37. On peut lire? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Donc, pour venir et boire là, il faut faire quoi? Il n'a pas dit, venez boire. Venez boire. Il a dit, si quelqu'un a soif. Donc, c'est la soif qui te positionne pour prendre l'eau disponible. Or, de quelle eau parlait-il ici? Regarde ce qu'il dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit les Écritures. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc ici encore, il te fait comprendre que l'esprit que doivent recevoir les gens qui croient. Donc ça parle de l'habitation de l'esprit qui était disponible après la résurrection de Jésus. Mais comment est-ce que tu as reçu l'esprit de Dieu? Tu as cru en l'évangile parce que tu as reconnu que tu n'avais pas la vie. Donc l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vie est venu en toi pour assouvir le manque de vie. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses et nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc la vie éternelle que tu as reçue là, en fait, c'est l'esprit de Dieu en toi. L'esprit de Dieu vient remplir des temples vide. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Donc le salut que tu as reçu, c'est parce qu'au moment où on t'a prêché. As-tu déjà entendu les témoignages des musulmans qui disaient, moi je m'intéressais par vos trucs de Jésus, fils de Dieu, il est Dieu, fils de Dieu. Et puis un jour, à un moment donné, tu ne sais pas comment, par un concours de circonstances, malgré tous les débats qu'il a fait, malgré tous les arguments qui ne l'ont pas convaincu, un jour comme ça, du jour au lendemain, il commence à réaliser un besoin. Ma religion là, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui... Ça ne me satisfait pas. Quand je vois les chrétiens avec l'assurance qu'ils ont, tout ça. C'est le Saint-Esprit qui commence à créer le vide, le besoin de vide pour pouvoir être, pour que tu puisses être positionné pour recevoir la vie éternelle.
il n'y a que celui qui a soif qui peut boire. Est-ce que c'est clair? J'ai commencé avec le salut pour te montrer que ce n'est pas un principe anodin. C'est un principe clair dans le royaume de Dieu. Donc, dans ce royaume-ci, il y a beaucoup de choses disponibles. Mais ta soif détermine quel compartiment tu vas aller puiser. Ou plutôt, de tout ce qui est devant toi. Tu as déjà vu une table remplie de tout type de nourriture? Quand tu es déjà rempli là, tu regardes ça. J'aime pas trop ceci, j'aime pas trop cela. Mais si tu as fait 3 jours sans manger, quand tu vas venir devant, tout va être bon pour toi. Même ce que le plat dit, je suis allergique à ça. Tu vas d'abord manger, être rassasié. Après, tu vas te rappeler que tu es allergique. Pourquoi? La soif te fait considérer et prendre tout ce qui est là. La soif. Donc, dans le royaume de Dieu, je suis en train d'atterrir. Dans le royaume de Dieu, il y a donc des choses. Le salut et la vie éternelle, tu l'as déjà eu, n'est-ce pas? Donc, tu n'as plus soif du salut. Hein? Donc, quand Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, il n'aura plus jamais faim, il n'aura plus jamais soif. Il parle de quoi? Le salut, la vie éternelle. Mais dans les Écritures, il y a d'autres choses à aspirer. Laisse-moi te donner un dernier texte. Et après, je te donne les passages. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Si tu as la page, tu me donnes un amen. Il y en a qui cherchent encore. Ésaïe 55, verset 1. On est good? On peut lire la première phrase ensemble? 1, 2, 3, go. Attends, encore. Donc, vous tous qui avez soif, venez où? Maintenant, regardez ce qu'il dit. Même celui qui n'a pas quoi? Venez acheter et manger. Hein? Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Comment on peut acheter sans payer? Il dit, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Mais il dit que ce que tu vas manger là, venez acheter et manger. Donc c'est pour te montrer que la monnaie d'échange, ce n'est pas l'argent. C'est quoi? La soif. Heureux ceux qui ont faim et soif. Parce que leur soif là va être échangée contre ce qu'ils ont besoin pour être rassasiés. Donc dans ce royaume-là, on achète les choses avec la soif. On récupère des choses avec la soif. Ce dont tu n'as pas soif, tu n'auras pas. Tu verras ça dans les autres. Tu vas même te questionner, est-ce qu'on a le même royaume? Est-ce qu'on a les mêmes acquis? Je ne comprends pas. Pourquoi lui, il a ça et moi non? C'est parce que ce n'est pas l'argent qui achète, c'est quoi? La soif. Tu es déjà rempli. Tu es satisfait de tes non-miracles. Tu es satisfait de tes non-manifestations. Ça ne te dérange pas plus que ça. Tandis que l'autre là-bas, son cœur gémit. Gémit. Non, Seigneur. Vous vous rappelez la veillée? Vaillant héros. Ah non, Seigneur, quel vaillant héros. Non. Tout ce que j'ai entendu de nos pères qui ont délivré d'Égypte, comment est-ce que nous, on est sous l'oppression alors qu'on a été délivrés? Ça veut dire que la puissance de délivrance là est censée être avec nous parce que c'est la même puissance de délivrance. C'est le même Dieu de délivrance qui a délivré Israël de l'Égypte. Et nous, en Israël, et nous aujourd'hui les Israélites, on est sous l'oppression de Madian. Non, Seigneur! Et il y a un autre dans le même pays qui va dire, c'est la vie, hein? Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où tu es oppressé, il y a des jours où c'est toi qui oppresses. Aujourd'hui, c'est notre temps d'être oppressé. Lui là, il est tranquille. Donc lui là, il ne peut jamais être qualifié pour être celui qui va amener la libération. Dans ce royaume, on achète avec quoi? La soif.
Donc, quand tu viens prier, tu as soif de quoi? Tu vois maintenant? Il y en a, ils viennent, on dit prier, on dit rassemblement de l'église, culte. Tu viens normal, tu as tes problèmes dans la tête. Oh Seigneur, c'est chaud, un problème, ceci. Et puis tu repars, et puis tu vas dire, je ne comprends pas. Je ne sens plus trop l'Esprit de Dieu dans l'église en ce moment-ci. Je ne sens plus trop les choses. Mon mood est... Ce n'est pas qu'il n'y a pas Dieu, ce n'est pas qu'il n'y a pas, c'est toi. Tu n'as plus soif. Tu n'as plus soif. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, il y a des choses dans le royaume en plus du salut. Le salut là, on n'a plus soif. Ça nous a remplis. C'est pour ça que dans la Bible, quand on parle du salut, on parle de la joie du salut. La joie du salut. Quand je pense au salut, ce n'est pas le vide que je vois. C'est quoi? La plénitude du salut. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, je vous le dis, réjouissez-vous. Donc, il y a une joie ineffable qui anime le croyant en étant conscient du salut éternel qu'il a reçu. Mais il y a des choses, ça ne fait pas rire. Ça amène soupir. Quelques exemples. Colossiens 3, verset 1. Quelqu'un avec moi? Ça fait sens? Ça fait sens? Colossiens 3, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Colossiens 3, verset 1. Alléluia. On peut lire? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez. Dis avec moi, cherchez. Si tu cherches, ça veut dire que tu reconnais que ce n'est pas encore comme tu veux. Cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut. Donc, en tant que chrétien, il y a des choses que nous cherchons. Que mon âme soupire après ça. Comment on peut me dire que je suis à Sion? Ici, c'est Sion. Le lieu des rencontres. Tu sais d'où est venu ce chant? Un jour, je soupirais. Comment on peut dire que tu es à Sion? La cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Le cœur que forment les myriades des anges. Ce n'est pas là où tu seras, c'est là où tu es. Ce n'est pas là où tu seras, c'est là où tu es. Quelqu'un me suit ici? De Jésus le juste juge, le médiateur de la nouvelle alliance, des esprits des justes parvenus à la perfection. Tout ça là, c'est là où tu es. Mais quelle est la dernière fois où tu as expérimenté ça? Si tu es satisfait, ça va rester comme ça. Cherchez. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, laisse-moi te donner un petit conseil. Si ta soif n'est plus sur les choses d'en haut, c'est parce que c'est sur quelque chose d'autre. Tu me suis? Parce que l'homme est toujours en quête. Si quand tu vois les choses d'en haut, ça ne t'émeut plus, c'est parce que quelque chose d'autre est en train de te remplir. Et donc, dans les choses spirituelles, dans les choses spirituelles, plus tu bois, plus tu as soif. Dans le naturel, tu bois. Amen. Dans les choses spirituelles, plus tu bois, plus tu as soif. La première fois que j'ai fait, bon, je ne vais pas donner les heures ici pour ne pas foutre les gens, un long temps de prière. Je dis, alléluia, j'ai fait que des choses. Mais quand j'ai fini, je suis sorti pour aller commencer mes affaires de la vie. J'ai dit, non, je dois vivre plus. J'étais déjà pressé du lendemain de mon heure de prière où je devais encore pousser plus ce que j'avais l'autre. Donc, c'est comme si plus je vis, plus j'ai envie de plus.
plus je connais Dieu, plus j'ai envie de plus le connaître. Plus je connais, plus je grandis en connaissance. Tu pries pour un malade, il est guéri. Sur le moment, à l'instant précis, tu es joyeux. Dès que ça finit, mais si j'ai pu guérir un aveugle, ça veut dire que je peux aussi guérir paralytique. Donc, je ne suis pas satisfait. Quelqu'un comprend? Elle dit dans ce royaume-là, plus tu bois, plus tu expérimentes, plus tu as encore envie. Plus tu connais, plus tu as encore envie. Une fois, je méditais, écoute-moi, je méditais la parole. Il y a quelque chose qui a retenti dans mon esprit. C'est comme si le verset s'est ouvert. J'ai crié, waouh, j'ai compris. Alléluia. J'ai commencé à parler aux gens. La Bible dit ça, tu sais ça? La Bible dit ça. Après une semaine. C'est vrai que la Bible dit ça, mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que la suite du passage là ne m'a même pas encore plus de profondeur dans ce que j'avais là? Quand tu venais de recevoir le salut, tu te rappelles quand tu as compris, ou quand tu venais d'arriver ici à l'église là, quand tu as compris le mystère de Christ, la doctrine, tu as vu comment ça te hein? Après quelques temps. Oui, c'est vrai que Christ est mort pour nous. Mais ça n'a plus le même. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que ça t'a nourri pour le temps là. À chaque jour suffit sa peine, sa soif, son pain. C'est ça que la Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est imagé dans l'Ancien Testament, où personne ne devait prendre la manne pour plusieurs jours. Chacun devait sortir chaque jour pour venir prendre. Si tu gardes plus que ce que tu as besoin pour un jour, ça va pourrir. Donc un homme spirituel est un homme constamment assoiffé. Quand il avait 2 disciples, il était heureux. La première fois qu'on a fait un culte, à 10, je suis rentré chez moi comme ça. Jésus a opéré. Zigala. 10 personnes. Quand ils sont partis du culte là, j'ai regardé les 10 chaises. 10 chaises remplies. Alléluia. Je suis quand même quelqu'un. Hein? Je disais quoi? Après 1 mois, j'ai commencé à leur dire, vous devez amener des âmes, hein? Parce que là, 10 personnes, c'est pas normal. Pourquoi? L'homme spirituel. Parce que Jésus a dit une chose, Jean 4, 34. Il dit, Jean 4, 34. Quelqu'un avec moi? Si quelqu'un veut étouffer ta vie avec Dieu, la chose qui va toucher, c'est ta soif. Dès qu'il a touché ta soif, il t'a éteint. Quel que soit ce que tu fais là, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Jean 4, 34. Regarde ce que Jésus dit. Parce que, on a vu ensemble, n'est-ce pas? L'eau, ça parlait du salut, c'est ça? La nourriture, celui qui mange ma chair, boit mon sang, il n'aura plus jamais soif. Tout ça, il parlait de la vie éternelle. Maintenant, regarde un autre type de nourriture que Jésus parle ici. Jean 4, 34. Il dit quoi? Jésus leur dit, ma nourriture, ça veut dire, ce qui me nourrit, me satisfait, assouvit ma faim. Ma nourriture, c'est de faire quoi? Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Or, sa volonté, c'est quoi? Que toute la terre soit sauvée. Tous les hommes soient... Donc, tant que toute la terre n'est pas sauvée, je peux être satisfait pendant un temps. Il y a encore plus. Il y a encore... Donc, ça veut dire que ça, là, c'est une fin qui ne va être assouvie que le jour où toute la terre sera sauvée. Donc, si tu es vraiment en Christ, il y a cette soif-là en toi. Je veux voir plus. Je veux expérimenter plus. Tu me suis? Affectionnez-vous. Même chose, 1 Corinthiens 12, verset 31. Il dit ceci. 1 Corinthiens 12, verset 31. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. La version d'Arbi dit désirer ardemment les dons spirituels. Suis-moi. Le niveau de manifestation des dons que tu as aujourd'hui est déterminé à 90%, pour ne pas dire 100%, de ce que tu aspires.
Tu vas voir des gens, ils sont versés dans les miracles. Tu sais pourquoi? Il y a un moment de leur vie là où plus rien d'autre ne comptait pour eux qu'il faut que je fasse les miracles. Je suis fatigué de rester là, étant impuissant devant des cas, des personnes qui se dépérissent devant moi, alors que je sais que j'ai la puissance de Dieu en moi. Ça ne peut plus continuer. Je veux voir ta gloire. Je veux t'expérimenter. Tu vois, c'est cette soif qui amène à la prière. Ce n'est pas la prière vide qui fait ça. C'est cette soif qui amène dans la prière. Comment je peux aller prêcher et je sais que le message là est le message du salut et il est indifférent? Seigneur, non. La Bible dit que Pierre a prêché et 3000 ont été saisis. Pourquoi je prêche et les gens ne sont pas saisis? Non! Aspirez. Aspirez. Tu sais pourquoi Jésus a pris le temps de leur enseigner avant de dire allez, attendez, attendez. Il n'a pas juste dit bon, je vais, hein, attendez. Il n'a pas fait ça. Il a enseigné et leur a expliqué ce qu'ils devaient attendre. Pour qu'ils aillent attendre en étant assoiffés de ce qu'il leur a dit. Tu comprends? Il dit vous allez recevoir une puissance. Vous allez être mes témoins. Tout ça, c'était pour faire quoi? Attiser leur soif. Et c'est ça que j'ai fait dans toutes les semaines-là en te montrant tout acte des apôtres, à quoi ta vie doit ressembler. Ça doit créer en toi une soif. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous avez vu ça? Donc ça veut dire qu'il y a des dons que tu peux aspirer plus que d'autres. Aspirer aux dons et surtout à celui de prophétie. Donc tu vas voir une personne, il est adonné aux prophéties. Comme les filles de Philippe. On dit les gens entrent chez elles, 4 filles qui prophétisaient. Voilà comment on les appelle. Donc si tu rencontres leur chemin, elles ne vont pas te laisser sans prophétie. Et tu peux déjà, en fait, quand tu es venu, ainsi dit le Seigneur, demain à cette même heure, le travail que tu cherchais là, tu as trouvé. Elles ne vont pas te laisser sans une parole prophétique pour toi. Aspirer, aspirer, aspirer. Verset 12. Je vais lire ça dans la version Louis II. Après, je vais lire dans la version Martin. La version Semeur, pardon. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à faire quoi? À en posséder abondamment. Donc ta motivation doit être bonne. Ce n'est pas pour venir faire le show. Que ce soit parce que tu veux vraiment aider, édifier les autres, être une solution, un canal de Dieu. Que ce soit pour ça que tu cherches à en posséder abondamment. La version Semeur dit que tu cherches à être abondamment doué. Donc plus je cherche, plus je suis doué. Plus j'aspire, plus je suis doué. Moins j'aspire, moins je suis doué. Et je vais regarder les autres. Dès qu'on dit, ministrez-vous les uns les autres, tu le vois, il vient comme ça, pah, il commence à couler. Toi, tu galères. Bon, Dieu dit qu'il est avec toi. Hein? Tiens bon. Tu sais quoi? Si tu aspires, Seigneur, je veux plus. Je veux plus. Et tous les jours, tu t'exerces. Je veux plus. Tous les jours, tu t'exerces. Tu sais quoi? Ton niveau de prophétie va s'approfondir. Tu veux voir des miracles en abondance? Aspire. Quand tu vois un malade, ça te fait quoi? Regarde, hein, chaque fois que Jésus voyait un malade, on dit quoi? Il fut ému de compassion. Quand tu vois un malade, ça te fait quoi? Vraiment, Dieu merci que je suis bien dans son cas. C'est ça que tu penses? Soif. Donc, c'est ce à quoi tu aspires ardemment que tu pourras saisir dans le royaume. Donc, toutes les histoires documentées dans les Écritures sont écrites pour attiser notre soif. On dit que ce sont des hommes de la même nature que nous. Moïse avait quoi de plus que le Saint-Esprit? Pierre avait quoi de plus que le Saint-Esprit? Donc, il y a quelque chose qui nous manque.
Donc on te montre ce qui est possible pour que tu puisses aspirer. Aspirer. Et donc c'est quand tu viens avec ça dans les différentes plateformes. Tu vas voir que celui qui n'a pas cette soif ardente. On n'a pas dit juste, bon, j'aimerais. Non, tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Si tu viens devant, tu n'as pas vraiment soif. On te demande, tu veux boire quoi? Tu veux ça, du coca ou du iced tea? Tu prends quoi? Je ne sais pas trop. Non, tu n'as pas soif. Non, tu n'as pas soif. Quelqu'un qui a soif, avant que tu dises tu veux quoi, il a déjà pris pour boire. Avant qu'il ne réponde à ta question, il a déjà pris pour boire. Donc, quelqu'un qui a soifé là, hein, tu vas le voir. Tu vas le voir. Il vit ça, il parle ça, il pense ça, il prie ça. Dès qu'il voit une fois j'ai regardé un miracle, j'ai presque coulé les larmes. Je dis non Seigneur, mais ces hommes-là, ils sont comme nous. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Non! Il faut que ça change. Là tu es questionné. J'ai noté ceci. Tous les hommes de grands exploits avec Dieu étaient des hommes assoiffés pour ces choses et insatisfaits de ne pas les voir manifester. Tous les grands hommes de Dieu que tu connais. Psaume 42. Psaume 42. Amen, amen, amen. Psaume 42. Regardez ce qu'il dit. Au chef des chantres cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Regardez, hein. Mon âme soupire après qui? Après toi, ô Dieu. Mais regarde maintenant verset 3. Mon âme a soif de Dieu. De qui? Du Dieu vivant. Pas juste Dieu. Du Dieu vivant. Ça veut dire le Dieu qu'on va voir qu'il est vraiment vivant. Qu'est-ce qui montre qu'il est vivant? Il agit encore, il parle encore, il se révèle encore. Je veux qu'on puisse expérimenter le Dieu vivant dans ma génération. Que s'il y a des athées, en me voyant, ils vont voir le Dieu vivant. Mon âme a soif. Qu'il n'y ait plus de gens décimés et qui périssent. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous montrer le Dieu vivant. On ne doute pas du fait que Dieu est en toi. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parle du Dieu vivant. Vivant. Comme Philippe qui est parti à Samarie. Un occultiste magicien qui étonnait les gens. Jusqu'à ce qu'ils ont vraiment vu le vrai Dieu vivant. Mon âme a soif. Quand irai-je, paraîtrai-je devant ta face? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? On ne le voit pas à l'œuvre. Mais je sais qu'il agit encore. Je sais qu'il guérit encore. Je sais qu'il transforme encore des vies. Si tu cherches un homme, je suis là. Oh Dieu, cette génération a besoin de toi. Cette ville a besoin de toi. Je vais avec ça dans le lieu de prière. Écoute-moi. Fais. Quelqu'un me suit? Psaume 63, verset 1. Psaume 63, verset 1. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. En ensemble? Psaume 63, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Pour faire quoi? Pour voir. Pas pour avoir, hein? Pour voir ta puissance et ta gloire. Je veux voir.
puissance à l'œuvre. Quel est le Saint-Esprit qu'ils avaient? Au point où la Bible dit qu'on a mené des paralytiques en masse dans toute la ville devant chez Jésus. Et le même Jésus nous dit, celui qui croira en moi, il fera les œuvres que j'ai faites et de plus grandes. Et toi tu lis ça, tu dis juste Amen. Oh merci Seigneur, je crois que j'ai fait les mêmes œuvres que toi. Tu vois, j'ai soif de toi, de ta puissance, des miracles, la grâce naturelle, les expériences. Tout ça est disponible dans le royaume pour les recevoir. Une des choses qui te positionne, c'est quoi? La soif. Demande à ton voisin, tu as soif de quoi? Est-ce que tu sais que quand tu as soif, tu es presque prêt à tout? Ton inconfort est presque dérangeant pour les autres. Parce que tu as soif. Des fois, ton cerveau ne fonctionne plus bien. Tu ne penses qu'à l'eau. Tu as même des hallucinations. Tu as déjà eu faim. Et puis tu rêves même que tu manges dans ton rêve. C'est pour te montrer à quel point ça t'affecte. Tu as soif de quoi? Les membres de ta famille, les connaissances que tu as. Tout ce qu'ils savent de toi, c'est que tu es chrétien. C'est tout. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Ma ville a besoin de moi. Alors Père, ta parole dit que c'est possible. Ta parole dit ça de moi. Alors, j'ai soif de te voir à l'œuvre. Je veux te voir à l'œuvre par ma vie. Alléluia. Est-ce que tu sais que là où tu es là, tu as toute la puissance de Dieu nécessaire en toi pour ressusciter un mort? Tu sais ça? Il n'y a pas une nouvelle puissance qui va venir en toi. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, la Bible dit. Tout. Le Saint-Esprit en toi a tout ce qu'il faut pour toute ta vie chrétienne. Toute la puissance en toi pour guérir toutes les malades. Qu'est-ce qui est le facteur manquant? Les gens sont satisfaits ou bien ils se sont habitués à ne pas voir à l'œuvre manifeste ce que la Bible dit d'eux. Ils sont habitués. Donc aujourd'hui, que cette soif-là t'anime. T'anime. Et que ça t'amène dans le lieu de prière. Et vois les choses qui se passent. On peut se lever. Oh. Alléluia. On va voir 5 minutes où on va se ministrer. Amen. Une des choses qui attise la soif, comme j'ai dit, ce sont les paroles. La Bible dit que Jésus parlait aux disciples. Quand il a fini de parler avec eux, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Donc ça veut dire que maintenant là, je peux me mettre avec quelqu'un et puis je déclenche des soifs bizarres en lui qui font que ce soir-ci, au lieu de partir faire un projet, il y a des choses, il y a des programmes personnels que j'ai fait dans ma vie après avoir écouté une vidéo. La première fois que j'ai recommencé à prier, désolé, je ne vais pas frustrer quelqu'un, ce n'est pas pour me glorifier. La première fois que j'ai commencé à recommencer, j'ai prié 10 heures de temps, 3 jours d'affilée, non, 2 ou 3 jours d'affilée. Le matin jusqu'au soir, je me suis dormi, je me suis réveillé. Matin, soir. Qu'est-ce qui m'a fait ça? Ce n'est pas parce que j'ai décidé. J'écoutais une vidéo d'un homme de Dieu.
Il opérait les miracles, il faisait des grandes choses. Et puis il disait, si tu es chrétien, tu as plus de 2 ans de vie chrétienne, et tu n'as jamais prié plus de 10 ans dans ta vie, tu es encore un blagueur. J'ai dit, hé. J'ai dit, hé. Bon, je peux vouloir faire débat avec lui, mais je n'ai pas les résultats qu'il a. Donc, quelque part, il faut que la prochaine fois que je vais l'écouter, je ne serai pas frustré. Laisse-moi mettre pause à la vidéo là, je suis parti. Chotoro Kobela, Ikabala, Ikabala. Dans une maison, je me suis enfermé. 2 jours d'affilée. Prier du matin au soir. Tu as déjà prié du matin. Tu vois le soleil. Là, il y avait une fenêtre comme ça. Comment on appelle ça? Fenêtre baie vitrée? Non, pas baie vitrée. En carreau là, comme ça là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, les fenêtres là, c'est pas, tu ne peux pas ouvrir, tu ne peux pas fermer. C'est juste des carreaux là qu'ils ont mis comme ça. Donc, quand tu as le choix, quand tu n'as pas le choix, tu es obligé de voir la lumière du jour. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu vois le soleil descendre. Hein? Tu vois tes yeux le soleil. 21h, j'ai fini. Je rentre, je dors un peu. Le lendemain, je reviens encore. J'ai fini. Maintenant, j'ai remis la vidéo. Si tu dis qu'il n'a pas vu des vidéos chrétiennes, oui, c'est vrai, c'est normal, c'est vrai. Il y a des gens qui doivent t'inciter, t'inspirer à te challenger. Et ce genre d'amis. Quelqu'un va dire, non, là, cette nuit-là, j'ai envie de prier. Ah, c'est bon, tu n'es pas encore le pasteur, tu n'es pas encore le pasteur, arrête d'abuser. C'est un ami comme ça. J'ai pitié de toi. Amen, hein? Donc, on va ministrer les uns aux autres là maintenant. On va s'attiser un peu. Ministre par l'Esprit de Dieu. Attise quelqu'un. Amen. On va avec quelqu'un par la foi. Et puis